Moja kwa moja, hii ni matangazo ya MTV tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le parti de l'opposition congolaise dit qu'ils refuseront de participer aux élections en RDC en raison d'une mauvaise préparation et demandent que la Commission électorale nationale indépendante CENI soit dissoute dans le plus bref délai, faute de quoi ils ne participeront pas aux élections, a déclaré Kambere Kalumbi Ferdinand du PPRD de Joseph Kabila, ancien président. Ça veut dire que pour nous, notre position est claire. Le décor qui a été planté par Mbosso et Bahati en imposant une CENI non consensuelle et une CENI sans moyens à laquelle on demande d'organiser le processus électoral alors que c'est une CENI non consensuelle, avec une cour constitutionnelle exactement aussi installée de manière cavalière. Donc on voit bien que le décor était planté et que le régime ne voulait pas des élections. En tout cas, s'ils peuvent parler des élections, alors ça sera une mascarade d'élections. Une mascarade, donc une tricherie dès le départ contre le peuple. Mais comment nous ne pouvons pas participer à des élections déjà gagnées d'avance par l'adversaire? On ne peut pas. Tout ce qu'on veut, on va imposer. Et ça, on est d'accord avec la population qu'elle exige son droit d'avoir une CENI consensuelle, d'avoir une cour consensuelle pour que, au moins, elle participe à des élections acceptées, des élections crédibles et inclusives, où des candidats peuvent compétir avec leur plan de société, projet de société. Et pas comme ça, quelqu'un y ramène les armées étrangères sans raison. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de M23. Mais on ramène les M23 et on trouve des prétextes pour inviter plusieurs armées dans le pays et mettre à mer le processus électoral. Les élections derrière le président Kabila, c'est ça? Mais bien sûr, parce que la Constitution ne le lui interdit pas. Vous le savez que notre Constitution est claire là. Le mandat est renouvelable une seule fois. Est renouvelable une fois, ça signifie que vous pouvez faire le premier et vous pouvez avoir le deuxième si le peuple accepte. Mais dès que vous vous reposez, il n'y a pas d'âge limite dans notre Constitution comme ailleurs, où après tel âge, on ne peut pas postuler. Et puis encore, que parmi plusieurs potentiels candidats, il risque d'être toujours le plus jeune. Je ne vois pas pourquoi il ne postulerait pas. Vous parlez de Kabila? Je parle d'Iraïs Joseph Kabila Kabange, qui est le leader de notre famille politique, le FCC. Candidat en 2023. Candidat en 2023, parce que s'ils ne veulent pas, en tout cas, s'il n'y a pas élection, je crois que Félix lui-même connaît bien son sort, qui est réglé par la Constitution, c'est de partir et laisser les pays s'organiser. De son côté, l'UDPS, parti présidentiel, déclare que c'est une mauvaise position de l'opposition et chacun est libre de participer ou non aux élections, dit Chabola Bintou, député du parti au pouvoir. Bon, quand vous dites qu'il y a un groupe qui ne se sent pas concerné de l'opposition, c'est faux puisque nous connaissons qu'il y a des opposants qui sont allés se faire enrôler. À commencer par ceux-là dont vous parlez, ils sont allés se faire enrôler. Il y a certains qui avaient dit qu'ils ne vont pas se faire enrôler. Donc la participation aux élections est libre. Si vous voulez participer au processus électoral, personne ne peut vous obliger à y faire. Mais le plus important est que la Constitution prévoit qu'après chaque 5 ans, il doit y avoir élection dans notre pays. Et comme nous tendons vers la fin du mandat, le quinquennat, c'est tout à fait normal que les élections soient organisées. Ceux qui veulent aller aux élections doivent aller. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur droit aussi le plus légitime de participer ou de ne pas participer. Mais vous êtes journaliste, vérifiez, vous verrez que jusqu'à aujourd'hui, la CENI a déjà enrôlé plus de 30 millions. Donc nous tendons déjà vers la fin de l'enrôlement dans l'heure opérationnelle 3. Peut-être que la CENI ira au-delà de 40 millions, voire 50 millions d'enrôlés. Ça veut dire que le peuple congolais s'est enrôlé pour aller aux élections. Et vous pouvez dire combien, s'il y a un opposant qui se sent, qui était déjà mal habitué, aujourd'hui, qui ne veut pas aller aux élections puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, ça, il ne faut pas les considérer. Puisque ce sont des personnes qui étaient habituées à fonctionner
sur base des mamelles du pouvoir, participer aux élections puisqu'ils sont dans des institutions. Et maintenant qu'ils ne sont pas aux institutions, ils veulent à tout prix qu'on ne puisse pas organiser les élections pour qu'il y ait un dialogue. Et au sein de ce dialogue, la conclusion sera quoi? Ils vont revenir au gouvernement et dans les entreprises publiques pour avoir l'argent pour aller aux élections. Ce n'est pas ça, c'est le plus important pour le Congo aujourd'hui. Le plus important pour le Congo, c'est de tenir aux 4 défis dont j'ai parlé. C'est ce qui va aider le peuple congolais. Et avec ça, on ira aux élections. Avec ceux-là qui veulent aller aux élections. Ceux qui ne veulent pas, nous ne pouvons pas les obliger d'aller aux élections. Les affaires de dialogue, on ne refuse pas le dialogue. On dialogue chaque fois. Quand il y a des problèmes au pays, les gens peuvent se concerter. Ce n'est pas exclu. Mais empêcher la tenue des élections pour des raisons inutiles, nous ne pouvons pas. Donc les élections auront bel et bien lieu à la date. Il n'y a qu'en cas de force majeure. Force majeure, ça veut dire peut-être comme nous avons la guerre à l'est du pays, c'est peut-être ça qui peut être un élément déterminant qui peut retarder la tenue des élections. Mais en dehors de ça, ce n'est pas le dialogue qui doit empêcher la tenue des élections. Donc le chef de l'État tient au respect du délai constitutionnel et on doit aller aux élections le 20 décembre 2023, tel que prévu. Alors, oui, normalement, dans ce cadre honorable, parce qu'il y a par exemple, quand on voit les camps Kabila, qui fustigent les animateurs aujourd'hui qui sont à la tête de la CENI, et ils croient qu'il n'y aura pas les élections crédibles tant que ces animateurs sont à la tête de la CENI. Qu'en dites-vous? Et comme vous citez le camp Kabila, alors il faut d'abord savoir que Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Et donc le peuple congolais n'a pas oublié que Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Et pendant les 18 ans, tout ce qu'il a fait pendant les 18 ans, le peuple congolais n'a pas oublié. Aujourd'hui, le camp Kabila ne peut pas obliger la République pour aller aux élections. Il faut attendre que le camp Kabila puisse venir. On ne les a pas interdits de ne pas participer aux élections. C'est leur volonté. Rappelez-vous qu'en 2006, l'UDPS n'avait pas participé aux élections. Et cela n'avait pas empêché l'organisation des élections. Avec ou sans la participation des camps Kabila, les élections vont avoir lieu. Puis c'est le peuple congolais qui vote. Donc, quand ils reprochent des têtes d'individus, je n'ai jamais vu. Lorsqu'ils avaient mis Malou Malou à la tête de la CENI, tout le monde ne l'avait toujours pas accepté, il y avait toujours des problèmes. Lorsqu'il n'y a aucun membre qu'on peut mettre quelque part qui sera accepté par tout le monde. C'est tout à fait normal. Il y en a qui contestent tel ou tel autre. Ça n'a rien à voir. Le plus important aujourd'hui, est-ce que la République gagne dans ce qu'ils sont en train de faire? Ce qu'on est en train de faire, oui, la République gagne puisque le peuple congolais est en train de répondre positivement. Ils se sont enrôlés massivement. Cela montre que le peuple va aller aux élections. Nous ne pouvons pas retarder la tenue des élections pour répondre aux humeurs des individus. Et d'ailleurs, qui ont détruit ces pays pendant plus de 18 ans, nous n'avons même pas beaucoup d'intérêt à placer aux revendications des personnes qui ont détruit le pays pendant 18 ans. Ça ne sert à rien. Nous les écoutons, mais nous faisons ce qui est bon pour le peuple congolais. Cela s'est produit à un moment où le Congo est dans les processus d'enregistrement pour lister les personnes qui participeront aux élections de décembre de l'année prochaine.